Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 18 juin 2019 et voici les titres. 100% des vignes détruites dans certains secteurs. Les viticulteurs de Savoie mesurent les dégâts après le passage de violents orages de grêle ce week-end. Du jamais vu selon certains d'entre eux. Entre Saint-Baldoff et Apremont, les domaines sont ravagés. Les précisions dans ce journal. Quand la technologie se met au service de la vie, le SAMU de Chambéry vient d'adopter l'application Sauve Life. Le principe est simple, grâce à la géolocalisation, chacun d'entre nous peut devenir sauveteur et intervenir en cas de crise cardiaque. Les intempéries du week-end ont touché la Savoie. Les domaines des vins de Savoie ont été frappés par la grêle. Sur les 750 hectares de vignobles savoyards, 300 sont détruits quasiment en totalité. Des grêlons d'1 centimètre accompagnés de vents de 90 km/h ont ravagé les raisins et les bois. À cette période de la saison, les vignes poussent de 10 cm par jour. La tempête ne pouvait pas plus mal tomber pour les viticulteurs. Camille Rivolet a rencontré l'un d'entre eux. Reportage. Elle était à peu près à ce niveau-là, bien fournie, sur une largeur à peu près de 30 cm, 300 mm en fait on va dire. Regardez ce qui reste. Quelques feuilles toutes petites. Tout est brisé, tout est pulvérisé comme vous voyez. Adrien, viticulteur depuis des années, constate que 10 minutes seulement de grêle ont suffi à détruire entièrement son exploitation. Ce lundi, les professionnels se sont rendus dans les vignes pour constater l'ampleur du sinistre. Les dégâts vont impacter la production 2019, mais aussi celle de l'année prochaine. Il n'y a plus rien, il y a quelques raisins qui restent, mais ils sont atrophiés. On est déjà 15-20 juin, donc on a une période déjà cruciale pour pleine floraison, début floraison. Donc là, l'année récolte ici sur cette parcelle de Mondeuse 2018 sera nulle. Et 2020, on va avoir quand même des séquelles de cette année de la grêle automatiquement, puisque la vigne, il faudra qu'elle reparte, qu'elle fasse, on va dire, faire une santé. Une année, on va travailler pour rien en fait, tout simplement. Apremont, Chignin ou encore Millan, les exploitations sont détruites de 40 à 100%. Une situation inédite. La dernière grêle destructrice en 1995 avait causé des dégâts moindres sur des parcelles plus petites. Le milieu viticole est de plus en plus tributaire des conditions météorologiques. Cette grêle qui survient en 2019 est consécutive à un gel très violent sur le printemps 2017. Et ces vignes ont déjà subi en 2017 des pertes de récolte par rapport au gel. Et cette année, de nouveau, la grêle vient frapper et handicaper aussi potentiellement la récolte 2020. Donc on est sur des conséquences très très graves, très très lourdes, avec des accompagnements à trouver, à imaginer. 2 années qui sont amputées par des pertes de récolte, c'est du jamais vu. Une production quasiment réduite à néant, une perte énorme à gagner. Les viticulteurs savoyards attendent beaucoup des pouvoirs publics. Les services de l'État sont mobilisés au profit de la profession. Et nous allons dès mercredi mettre en place un groupe très technique de travail pour analyser les situations individuelles. Alors, il y a des choses très connues comme le dispositif catastrophe naturelle et les calamités agricoles, mais qui ne s'adaptent pas forcément à toutes les situations. Et puis après, il y a d'autres points que l'on peut imaginer également, sur des avances de trésorerie, des négociations avec les banques. Enfin, il y a des choses qui ont déjà été faites dans le cadre d'autres situations difficiles pour la profession agricole et que nous allons étudier. Du soleil, un peu de vent et des températures pas trop élevées, c'est ce qu'espèrent les viticulteurs pour sauver les quelques raisins restants et la production 2019. L'ARS accepte de cofinancer les travaux de réhabilitation de l'hôpital de Thonon. La décision de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes était attendue. Dans un communiqué de presse, elle a fait savoir ce lundi qu'elle allait apporter la moitié des fonds nécessaires à la réhabilitation des hôpitaux du Léman. Les travaux sont estimés à 30 millions d'euros, des travaux indispensables pour l'établissement thononnais, membre du groupement hospitalier Léman-Mont-Blanc, créé en 2016 et dont le centre hospitalier Alpes-Léman, le CHAL, est l'établissement support. C'est le premier aquaprès du bassin Rhône-Méditerranée. La signature de cet aquaprès a eu lieu ce lundi matin à la mairie de Régnier-Évry. Le syndicat des eaux, des rocailles et de Bellecombe, la Banque des territoires et l'Agence de l'eau étaient réunis pour cette signature. Le prêt de 8 millions d'euros doit permettre de renforcer les réseaux d'eau potable et de traitement des eaux usées sur le territoire. Les explications de Jean-Paul Crespi. Une signature attendue pour un syndicat des eaux soucieux d'élargir ses compétences tout en allégeant dans le temps ses charges d'investissement.
En mairie de Régnier, la signature d'un aquaprêt de 8 millions d'euros sur 35 ans apporte une réponse raisonnable à ces attentes. Cet aquaprêt doit permettre de financer la construction d'un réseau de collecte des eaux usées et de canalisation d'eau potable entre la Vallée Verte, les Rocailles et Die. Un réseau structurant qui doit à terme relier entre autres territoires, celui de la Vallée Verte à la station d'épuration de Saint-Trier. C'est d'abord la signature, c'est l'arrivée de la Vallée Verte. On récupère une vallée qui est magnifique, on offre la possibilité à une vallée de s'assainir, parce qu'il n'y avait pas d'assainissement dans la Vallée Verte, en tout cas il fonctionnait mal. Donc c'est une solidarité entre les territoires, entre la plaine, Régnier, la partie un peu urbaine, et puis la partie montagne, cette magnifique vallée. Et puis puisqu'il y a à la fois des subventions et puis un prêt, c'est la garantie pour quasiment tout le mandat prochain, tout le mandat à venir, que les travaux vont se faire. Et si les travaux se font, c'est la garantie qu'il y aura encore de l'eau en quantité et en qualité dans le bassin versant de l'Arve. 45 000 habitants répartis sur un territoire de 400 km² sont desservis par le syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe. À ce jour, 630 km de canalisation pour l'eau potable et 550 km de canalisation pour les eaux usées sont enfouis pour assurer la distribution de l'eau potable et la collecte des eaux usées. C'est important de revenir effectivement et du coup de venir en mairie signer ce premier aquaprêt pour justifier, légitimer une intervention de plus en plus présente de la Banque des territoires sur l'ensemble du territoire. C'est un bol d'air parce que même si l'agence de l'eau avait gardé les mêmes moyens que par le passé, elle n'aurait pas pu aller à l'intégralité de nos besoins. Alors là, c'est vraiment c'est un bol d'air, c'est une opportunité. Alors il n'y avait pas photo. À la fin de l'année 2021, la capacité de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Trier sera doublée, ce qui représentera une capacité de traitement de 75 000 équivalents habitants. L'ensemble de ces travaux permettra alors au syndicat d'afficher avec soulagement une fiabilité pour 40 ans de l'ensemble de son réseau de gestion de l'eau sur son territoire. La France commémore l'appel du général de Gaulle. C'était il y a 79 ans, jour pour jour. À Aix-les-Bains, une soixantaine de personnes a assisté à la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin. Élus, anciens combattants ou encore chasseurs alpins ont rendu hommage aux soldats morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves vainqueurs du concours national de la résistance et de la déportation ont été récompensés pour leurs travaux. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Je me souviens d'avoir vu les Allemands. J'habitais Pontarlier en face de l'hôpital. Je voyais les Allemands le matin qui allaient se débarbouiller par moins 10 ou moins 20 degrés. Une espèce de fontaine en plot creusée dans des sapins qui allaient se débarbouiller le matin. Voilà un petit peu le souvenir que j'avais de cette époque. On a le 11 novembre pour la guerre de 1918, on a le 8 mai pour la guerre 39-45, on a le 5 décembre pour la commémoration de la guerre d'Algérie et l'appel du 18 juin, qui était le rassemblement de tous les gens, disons patriotes qui ont rejoint le général de Gaulle, soit en allant à Londres, soit en allant directement sur les maquis de Savoie et Haute-Savoie. C'est une période très difficile et puis pour moi c'est quelque chose dont vraiment il faut qu'on se souvienne parce que si on oublie on fera toujours les mêmes erreurs et c'est parce que comme il a dit Monsieur Beretti, ça arrivé une fois, ça peut réarriver et il faut qu'on s'en souvienne et il faut qu'on ait en mémoire toutes les personnes qui se sont battues pour pas qu'on oublie et pour qu'on puisse être libre encore, etc. On termine ce journal avec une application qui peut sauver des vies. En Savoie, tout le monde peut désormais secourir les victimes d'arrêt cardiaque. Le SAMU de Chambéry a adopté l'application Sauve Life. Déjà en place dans une trentaine de services d'urgence en France, elle propose aux citoyens de s'improviser sauveteur en venant en aide aux services de secours. L'objectif, réduire le nombre de victimes. Chaque année, elles sont environ 300 à 400 en Savoie. Les précisions d'Inès Guillemot. Ces citoyens n'ont aucune formation médicale, mais demain, ils seront peut-être appelés à secourir des victimes d'arrêt cardiaque. Mathieu Thibault leur montre les premiers gestes à effectuer avant l'arrivée des secours. Plus tôt on commence le massage cardiaque et plus le taux de survie de la victime est importante. On sait que chaque minute de perdu au massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins.
Si les témoins aux alentours peuvent masser dans les 3 premières minutes, il y a un taux de survie qui peut vraiment augmenter, alors que les secours, quand ils mettent 10 minutes, il y a très peu de chances de pouvoir récupérer le massage cardiaque. Depuis lundi, il suffit de télécharger une application pour s'improviser citoyen sauveteur. Le SAMU de Chambéry a mis en route ce dispositif déjà en place dans une trentaine de services d'urgence. Il permet à chacun de porter secours à des personnes situées à proximité via la géolocalisation. Quand il y aura un appel au SAMU au 15 pour un arrêt cardiaque, les secours professionnels SAMU et pompiers vont être envoyés. En parallèle, SauveLife va être déclenché. Si vous avez SauveLife et que vous êtes à 10 minutes à pied de l'arrêt cardiaque, vous recevrez une alerte. Vous allez pouvoir valider cette alerte dans l'application SauveLife qui va vous guider jusqu'à la personne en arrêt cardiaque. De l'autre côté, le SAMU va vous suivre, vous déplacer et va pouvoir vous appeler pour vous conseiller à réaliser les gestes qui sauvent. Pour intervenir, aucune formation n'est nécessaire. Le seul critère, avoir plus de 15 ans. Grâce à cet outil, les services du SAMU espèrent doubler le nombre de survivants aux arrêts cardiaques. 80% des survivants d'arrêt cardiaque l'ont été parce qu'un témoin a permis l'initiation de ces gestes de survie. En Savoie, globalement, on a un tout petit peu moins de 400 arrêts cardiaques par an, avec actuellement une survie qui est de l'ordre de 7%. C'est-à-dire sur ces 400 arrêts cardiaques, une trentaine de personnes qui survivent sans séquelles. On espère pouvoir recruter un chiffre équivalent de personnes survivant à l'événement. Déjà téléchargée 170 000 fois en France, l'application a permis de sauver une trentaine de personnes. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Seb, je te laisse conclure. Je vous retrouve demain. Passez une très belle soirée.